Ils m'ont affiché sur Telegram, sur la vidéo, je suis tout nu. Je ne peux pas mettre ça sur TikTok pour ceux qui cherchent. Je ne peux pas. Déjà, c'est déjà trop que j'ai même plus envie de la voir, cette vidéo. J'arrive même plus à dormir le soir. Je vais quitter le pays malgré tout l'amour que j'ai pour la France, mais... Bon alors calmez-vous, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quelques mois de ça, déjà, un boucher musulman avait fait un bad buzz sur les réseaux car il se revendiquait musulman et vendeur de porc. Monumentale erreur. Il a reçu énormément de menaces de mort sur les réseaux suite à ces vidéos. Ah ben tiens! Sauf que dernièrement, la violence est sortie des réseaux pour faire irruption dans le monde réel. Ce Français musulman a donc été séquestré et battu car il a eu la mauvaise idée de vendre du porc. Ça y est les enfants, nous y sommes. L'idéologie islamique commence doucement mais sûrement à toucher nos compatriotes musulmans. Doucement mais sûrement, l'intégrisme religieux gagne du terrain. Mais attention, il faut surtout rien dire. Ah non, parce qu'après, sinon, tu fais le jeu de l'extrême droite. Eh ben oui, attends, vite, classons ça dans la rubrique faits divers et passons vite à autre chose. Oui, c'est comme ça. Je me demande quand même bien ce que certains gauchistes sur YouTube vont pouvoir dire face à ce type de comportement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, alors c'est pas bien, mais quand même, critiquer l'islam, bon, vous arrêtez... ok, mais bon, l'extrême droite, oui, l'extrême droite, voilà, c'est ça, mais oui... L'islamophobie, oui, mais oui, l'islamophobie aussi, oui. Comment ça, le monsieur musulman séquestré? Oui, non mais ça c'est pas bien, oui, mais quand même, l'extrême droite, attention, voilà, bon, oh, alors... C'est quoi ton projet? Alors, j'ai pas été voir les réactions sur Twitter, mais ça m'étonnerait pas qu'à l'heure où j'écris ces lignes, certains gauchistes crient déjà à l'islamophobie et à la récupération de l'extrême droite. Les gars, je suis sûr qu'ils ont déjà commencé à organiser une marche pour lutter contre l'islamophobie. C'est encore mieux! C'est le stade ultime, tu vois! Bref, quand l'islamisme commence à toucher des Français musulmans vivant en France, là, je crois qu'il faut commencer sérieusement à se poser des questions. Bref, je vous laisse avec deux extraits. Le premier, c'est notre ami musulman qui se filme en train de vendre du porc et appelle au vivre ensemble. Vraiment, je trouve ça mignon, tu vois. Il y a rien de particulier, tu vois. Voilà, c'est beau. Et le deuxième, c'est son témoignage après avoir été séquestré. Je suis content, les gars, des clients de partout, ils viennent nous voir, ils sont contents du concept. C'est un premier pas pour apprendre à vivre tous ensemble. Ceux qui mangent halal, ils mangent halal. Ceux qui mangent du cochon, ils mangent du cochon. On a fait deux parties dans la boucherie. Et on mélange pas les deux, vous inquiétez pas. C'était une expérience sociale quand je disais, ouais, nanana, oui, tout est bon dans le cochon, mais rigolez un peu. Apprenez à vivre ensemble. Là, ouais, je suis content, voilà, que je suis grave content de ce que je viens de faire. Regardez juste le pourboire d'aujourd'hui, tellement les gens ils sont contents. Les tomates, la farce, les saucisses, le jambon. Le jambon, on t'a dit. Et là, on arrive à la partie halal pour tous mes khouya et mes khouyettes. Faux filet halal, bavette halal, steak haché, ce que vous voulez. Voilà. On a le boudin en promotion à 9,90 seulement, fait maison. N'hésitez pas l'équipe. On apprend à vivre ensemble dans le respect, l'équipe. Moi, j'ai vu dans des boucheries halal, il y a des clients qui viennent, ils demandent une côte de porc, ils n'ont pas, ils donnent une côte de veau. Là, ça a arnaqué les gens, ça vous dérange pas. Moi, je les respecte. Moi, ils viennent chez moi, ils ont tout ce qu'il faut, pâté, jambon, tout ce qu'ils veulent. Je respecte tout le monde. Et on est en France, les gars. Wallah, ils viennent, ils veulent un truc. Ah non, j'ai tout. Moi, venez, moi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu cette vidéo sur Telegram, elle a pas mal tourné. J'ai décidé de sortir du silence une semaine après, une semaine qui a été difficile. J'ai reçu beaucoup de messages, j'ai pas répondu, je suis pas allé sur TikTok, je sais pas si je vais revenir sur TikTok, je fais cette vidéo juste pour vous informer. J'ai été séquestré dans un garage pendant 4 heures. Je marchais tranquillement dans la rue, j'allais pour aller manger, 4 individus, ils s'arrêtent, ils me prennent de force, ils me mettent dans le camion et je me trouve dans un garage. Ils m'ont frappé pendant au moins... ils ont fait que ça, me frapper, ils m'ont écrasé la tête, ils m'ont fait beaucoup de choses que j'ai pas envie d'en parler, j'ai été humilié, ça a été vraiment dégueulasse. Tellement ça a été traumatisant pour moi que je suis même pas allé voir la police jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Je suis chez moi, je sors plus de chez moi. Voilà. J'ai rien demandé, j'ai rien fait de mal, j'ai vendu juste du jambon, j'ai fait des vidéos un peu avec du jambon de porc, tout ça, voilà ce qui m'est arrivé. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et passez tous une excellente soirée. Ils m'ont affiché sur Telegram, sur la vidéo, je suis tout nu, je ne peux pas mettre ça sur TikTok pour ceux qui cherchent, je ne peux pas. Déjà, c'est déjà trop que j'ai même plus envie de la voir, cette vidéo. J'arrive même plus à dormir le soir, je croyais que j'allais mourir.
un calibre sur la tempe. Les mecs, ils avaient des flingues. Pendant des heures, j'étais comme une... J'ai pas envie... Je me suis fait humilier. Ce que j'ai vécu, c'est déjà bien que je suis encore là. En 2 mois, ma vie, c'est devenu un enfer. J'étais tranquille, je travaillais honnêtement. On m'a cassé mon magasin, je me suis fait menacer. On est venu jusqu'à chez moi, je pouvais plus vivre tranquille. Finalement, un vendeur de drogue, il vit mieux qu'un boucher qui vend du porc. Voilà, c'est tout. Et je compte qu'à quitter la France, je peux plus vivre dans un pays comme ça où il n'y a pas de justice. Là, des fois, je me dis, je sais pas, moi. Je vais quitter le pays malgré tout l'amour que j'ai pour la France, mais la justice en France, c'est mort. Et ils contrôleront jamais rien. Bref, pour le coup là, c'est vraiment une sombre affaire. Et je te demande pas ce que t'en penses, mais tu peux me le dire en commentaire. Et bon, je pense que je sais ce que tu penses, mais bon, bah, bref, tu m'as compris.